Quel est votre quotient d'inhibition? Et êtes-vous un peu coincé? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous une des lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 livres de développement personnel et professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept tout simple et ce concept vous permet de mesurer est-ce que vous avez tendance à être un petit peu trop inhibé pour votre propre bien, trop coincé et est-ce que ça vous empêche d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Ce concept, c'est celui du quotient d'inhibition. Ce quotient d'inhibition est calculé simplement en se posant quelques petites questions simples et il est issu d'un livre écrit par Phil Keoghan, le créateur de Amazing Race, une des émissions les plus connues aux États-Unis où on envoie des voyageurs faire plein d'expériences à travers le monde. Et dans ce livre qui s'intitule Now, No Opportunity Wasted, est-ce que j'ai bien prononcé? No Opportunity Wasted. Oh, c'est pas mal. Dans ce livre, Phil Keoghan explique comment vous pouvez vous créer une liste d'expériences à vivre, ce que nos amis anglophones appellent une bucket list, c'est-à-dire ou une life list, c'est-à-dire la liste de ce que vous voulez faire avant de passer l'arme à gauche. Et dans le livre, en fait, l'auteur explique qu'on a tendance, même quand on a créé notre liste d'expériences ou avant même de créer notre liste, à avoir tellement d'inhibition qu'on n'ose même pas rêver. Donc, je vais vous poser un petit nombre de questions. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour répondre oui ou non. Et comment est-ce qu'on calcule votre QI, c'est-à-dire votre quotient d'inhibition? C'est que vous allez vous compter 20 points à chaque fois que vous répondez non. Si vous répondez oui, vous vous comptez 0 points. Okay? Très simple. Si vous répondez non, vous comptez 20 points. Première question. Donc, il s'agit de vous quand je dis je. Ah non, je vais dire vous, comme ça va être plus simple pour tout le monde. Vous vous êtes fait au moins 5 nouveaux amis au cours des 3 dernières années. Oui ou non? Ok, vous avez noté la réponse. Si vous avez répondu non, vous comptez 20 points. Deuxième question. Vous avez fait un bain de minuit. Alors, si ce n'était pas à minuit, ça compte aussi, mais ce qu'on appelle un bain de minuit, c'est un bain où vous étiez à poil. Vous avez fait un bain de minuit au moins une fois dans votre vie. Oui ou non? Ok, vous comptez 20 points si la réponse est non. Troisième question. Quand nous sommes à un repas familial ou autre occasion où quelqu'un doit se lever pour faire un toast, un petit discours devant tout le monde, je suis toujours partant pour le faire. Oui ou non? Il s'agit de vous. Ok. Quatrième question. Quand je suis dans une pièce pleine d'inconnus, j'ai tendance, quand je rentre dans une pièce pleine d'inconnus, par exemple une salle d'attente ou autre, quand je rentre dans une pièce pleine d'inconnus, j'ai tendance à dire bonjour à quelqu'un rapidement ou tout de suite. Oui ou non? Ok? 20 points si vous avez répondu faux, 0 points si vous avez répondu oui. Cinquième question. J'adore ou j'ai toujours adoré porter des costumes extravagants dans les fêtes costumées, bal d'Halloween, Mardi Gras ou Carnaval. Oui ou non? Ok. Sixième question, on arrive à la fin, il n'y a que 8 questions. Sixième question. Je suis déjà passé sous une barre de limbo au moins 3 fois dans ma vie? Oui ou non? Ok. Septième et avant-dernière question. Je me mets souvent spontanément à chanter et pas juste dans la douche. Oui ou non? Ok, vous avez noté la réponse. Et enfin, huitième et dernière question. Quand je suis dans un groupe et que quelque chose de fun se produit, j'ai tendance à crier « Wouhou !» Oui ou non? Ok, donc maintenant vous allez faire le compte de vos réponses. Chaque fois que vous avez répondu non, vous allez compter 20 points. Vous allez faire le total de tous vos points et vous allez donc obtenir un score qui va de 0 à 160 et qui correspond à votre QI, c'est-à-dire votre quotient d'inhibition. Alors, à quoi sert ce QI, ce quotient d'inhibition? Je vous donne la réponse. Je vous laisse d'abord faire le calcul. Faites votre calcul. Ok, vous avez calculé votre total. Donc, si votre total est de 160, ça veut dire que vous êtes
extrêmement doué dans l'art de construire des murs autour de vous-même. Et votre travail maintenant, c'est de vous trouver un marteau de démolition pour aller abattre un petit peu de ces cloisons, parce que non seulement elle vous empêche de vivre une vie épanouie, de vous lancer dans ce qui vous fait rêver, mais en plus elle vous empêche aussi de vous ouvrir aux autres et de vous lancer dans ce qui vous permettra de vous exprimer vraiment vous. Donc, je parle souvent dans mes vidéos de marketing, de business, d'entrepreneuriat, mais pour être un entrepreneur libre, il faut avant tout être un entrepreneur épanoui. Et si vous avez un score de l'ordre de 140, 160, alors c'est une priorité que de travailler sur ces inhibitions. Si votre score est de 120, ça veut dire, selon l'auteur, que vous êtes aussi doué en matière de compétences sociales et d'échanges avec les autres que les geeks devant leur ordinateur. Donc, il est temps de sortir un petit peu de chez vous et de faire au moins une action qui vous sorte de votre zone de confort et que vous devriez faire là, juste après avoir regardé cette vidéo ou cette semaine, vous lancer dans quelque chose qui vous sorte un peu de votre zone de confort et vous mettre au contact des autres. Si votre score est de l'ordre de 80 ou 100, comme pour le QI normal, ça veut dire que vous êtes dans la moyenne. Si vous êtes de l'ordre de 100, on va dire, 80 peut-être, ça veut dire que vous êtes comme la plupart des gens, la moitié du temps, vous êtes assez cool et détendu. L'autre moitié du temps, on se demande où est passé le balai et on vous trouve un petit peu trop raide. Et si vous avez un QI de 40, c'est très bien, ça veut dire que vos inhibitions sont basses et qu'il est facile pour vous de les franchir pour aller vous ouvrir aux autres. Donc c'est parfait, 20, 40. Si votre score par contre est de 0, peut-être que vous devriez, alors là, vous devriez remettre vos vêtements, voilà, ok, et acquérir un petit minimum d'inhibition qui peut être utile en société. Alors, à quoi ça sert de calculer votre QI? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Premièrement, parce que c'est intéressant de savoir où vous en êtes, mais aussi deuxièmement, parce que je vais vous mettre le lien sous cette vidéo de ma liste d'expériences à vivre, celle que j'ai choisie. Vous pouvez piocher dedans pour faire votre propre liste, mais je pense que c'est quelque chose qui est aidant dans notre vie d'entrepreneur, que de savoir que notre vie, ce n'est pas que le travail et que notre entreprise. Et pour ça, il faut oser s'ouvrir un petit peu au monde et sortir justement de la tendance qu'on peut avoir à s'enfermer dans notre travail, dans notre activité, à se créer des murs comme ça en se disant que aller faire des choses un peu folles, c'est pour les gens un peu fous et qu'on n'en fait pas partie. J'ai fait une précédente vidéo où je vous parlais de la deadlist, c'est-à-dire la méthode pour se débarrasser de vos excuses. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais faire apparaître la vignette ici. Et je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo parce que si vous vous débarrassez de vos excuses, ça vous permettra de vivre une vie plus épanouie. Donc, je recommande vivement ce livre de Phil Keoghan, Now, The Opportunity Wasted, si vous lisez l'anglais. C'est un livre assez facile à lire, très agréable, avec plein d'idées en fait pour créer votre propre liste. L'auteur a 8 stratégies, 8 catégories de choses qu'il pense que toute personne devrait avoir fait une fois dans sa vie et que vous pouvez ensuite décliner par rapport à votre personnalité. Et c'est ce qui m'a permis de créer ma liste à moi de ce que je voulais avoir vécu comme expérience avant de trépasser ce que j'espère se trouver encore dans au moins un siècle. Donc, on se retrouve lundi prochain à 19 h pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir mes vidéos gratuites, suivez les instructions qui se trouvent sous cette vidéo afin que je puisse vous envoyer la semaine prochaine la prochaine vidéo directement dans un email. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, j'offre mon livre gratuitement avec de nombreux bonus. Toutes les instructions se trouvent aussi juste en dessous de cette vidéo. Dans ce livre, vous allez découvrir comment devenir un entrepreneur libre, c'est-à-dire devenir plus épanoui parce que votre entreprise peut tourner sans vous et que du coup, vous pouvez vous consacrer à vos passions, à votre famille et à ce qui compte vraiment pour vous. Toutes les instructions se trouvent ci-dessous. À très vite pour la prochaine vidéo. Je vais partager avec vous un concept issu d'un livre qui va vous aider à être plus concentré, à créer un travail de meilleure qualité systématiquement. Ce livre qui est excellent et qui peut changer votre vie s'intitule